Amen. Le cœur de l'homme. La Bible dit qu'il est plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Le cœur de l'homme est plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est un passage biblique parmi tant d'autres, mais ce matin, je veux vraiment partager quelque chose de très important avec toi, relatif au cœur. Le cœur. Alors, le thème que nous allons partager ensemble, c'est « Dis-moi où est ton cœur et je te dirai où se trouve ton trésor. » Amen. Amen. Dis-moi où est ton cœur et je conclurai tout simplement et je te dirai où se trouve ton trésor. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces textes bibliques pour expliquer ce thème-là. Dis-moi où est ton cœur et je te dirai où se trouve ton trésor. Matthieu chapitre 5 verset 8 et Matthieu chapitre 6 verset 20 à 21. Matthieu 5, 8 et le même livre de Matthieu, le chapitre 6, les versets 20 à 21. Verset 20 à 21. Lisons Matthieu chapitre 5. Allons-y. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Amen. Ce sont les déclarations du Seigneur Jésus-Christ au mont des béatitudes. Le deuxième passage biblique, Matthieu 6, verset 20 à 21. Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Allons-y au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor. Verset 21. Car là où est ton trésor. Là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Qui dit ça? C'est la Bible qui dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit à tous ceux qui l'écoutent. Et il dit, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur nous interpelle ce matin sur quelque chose de très important. Notre cœur. Où se trouve notre cœur? Entre les mains de quoi est notre cœur? Pour que tu comprennes ces textes que nous avons lus, il faut bien que tu aies quelques petites définitions. Alors, je vais tenter de te définir le cœur. Le cœur, c'est quoi? Et le trésor, c'est quoi? Si je te demande quelle est la définition du cœur, tu auras du mal à me donner la définition. Parce que très souvent, ce qu'on croit aussi facile, c'est ça qui est difficile. Amen. 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 Ce qu'on croit facile, c'est ça qui est difficile. Si je te demande de m'expliquer bonjour, tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'expliquer bonjour. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer ce que c'est que le cœur. Dans le dictionnaire, il est dit que le cœur est un organe musculaire. C'est un organe musculaire, c'est un muscle. Mais il est un organe, c'est un organe vital. Il est ici, dans la poitrine, de ce côté, le côté gauche. C'est là que se trouve le cœur. C'est un organe musculaire creux et pulsant. Creux et fait de pulsations, assurant la circulation sanguine dans le corps humain ou animal. Voici la définition scientifique médicale du cœur. C'est un organe musculaire et c'est lui qui assure la pulsation
Et la pulsation, c'est quoi? C'est le fait de pomper. Il pompe, il pompe, il pompe. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de notre cœur. Chaque jour, quand tu dors, il fait la même chose. Quand tu te réveilles, il fait la même chose. À tout instant, il fait la même chose. À partir du moment où ce mouvement s'arrête dans ton cœur, c'est que tu ne vis plus. Amen. Amen. Donc, cette pulsation-là, ça fait quoi? Ça facilite la circulation du sang dans ton corps. Amen. Et on a appris quand on était à l'école primaire, précisément en classe de CM2, que le cœur, là, il pompe non seulement le sang, mais il traite ce sang qu'il pompe. C'est pourquoi il y a deux réseaux. Il y a deux réseaux de circulation. Il y a une partie où le sang qui est sale là, entre le cœur, le traite et puis il fait ressortir un sang suffisamment propre. Et ce travail-là, il est lié à nos reins. Le rein, il est aussi un organe vital qui se sert de traiter notre sang. Quand le rein est en panne, le cœur lui seul ne peut pas faire ce travail de traitement du sang. Quand le cœur est en panne, quand il envoie le sang propre, pour que le sang soit traité encore plus par les reins et revenir à lui, pour que ce même cycle-là se répète au fur et à mesure. Quand le rein est touché, on parle d'insuffisance du rein. Et c'est de là que sort l'expression insuffisance rénale. Donc le cœur, là, il est un élément très important dans notre organisme, dans notre corps. Si ton cœur ne fonctionne plus, c'est que tu ne vis plus. Le cœur est appelé le moteur de notre existence, le moteur de notre vie. C'est un organe, il permet de faciliter la circulation du sang, mais aussi le cœur est un organe considéré comme susceptible de mouvements causés par les passions. Tu comprends? Tu connais la passion? Il est passionné. Il fait les choses avec passion. Ça veut dire quoi? Il est fait de tout son cœur. Ici, quand on parle du cœur en tant que mouvement de quelque chose qui entraîne la passion, ce n'est plus le sang qui pompe, mais il guide tes émotions. Tu comprends? Tes sentiments. Et l'autre définition dit, il est considéré comme le siège de la sensibilité morale, des sentiments et de la passion. Alléluia. Amen. Des sensibilités morales. Quand tu dois bien te comporter, quand tu dois bien parler, quand tu dois bien agir, ça vient d'où? Du cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est de l'abondance de ton cœur là, que ta bouche fait voir. Parle. Quand tu parles, c'est le résultat de ce qui a rempli ton cœur. Comprends? Quand on entend quelqu'un parler, et puis quand il parle, on dit, oui, il a parlé de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il a puisé ces choses-là ici. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition du cœur. La définition du trésor, parce que dans le thème, dis-moi où est ton cœur et je te dirai où se trouve ton trésor, il y a deux éléments qu'on peut expliquer dedans. C'est le cœur et puis le trésor. Amen. Donc, on a expliqué le cœur, on va maintenant définir le trésor. Le trésor, c'est quoi? Toujours, avec l'aide du dictionnaire, il dit, c'est l'amas d'or. C'est un amas d'or. Un amas, c'est un amas. Un amas, c'est un rassemblement, un regroupement. Ça peut être d'eau, ça peut être de cailloux, ça peut être de pierre, ça peut être d'autres choses. Donc, c'est un amas.
Mais ici, pour parler des trésors, on ne parlera pas des cailloux, on ne parlera pas de sable, on ne parlera pas des choses viles, des choses qu'on ne considère pas. Mais ici, le trésor est défini comme étant l'amas, un rassemblement, soit de l'or, du diamant, de l'argent ou d'autres choses précieuses mises en réserve. Tu comprends? Des choses précieuses qui sont mises en réserve. Il va plus loin, il dit quoi? Cachées, enfouies. Ça veut dire quoi? Ce qui constitue le trésor là, on ne voit pas ça sur la route comme ça. On cache ça. C'est précieux. C'est important. Si tu ne caches pas, qu'est-ce qui peut se passer? On peut voler. On peut te brigander.